transmission effective d'une exploitation est la dernière étape d'un long processus qui comporte plusieurs phases. L'anticipation, la préparation et les décisions, la concrétisation avec la négociation et enfin la transmission finale. La première de ces étapes est donc l'anticipation et il n'est jamais trop tôt pour réfléchir à sa transmission. En effet, la transmission peut s'anticiper 10 ans avant, avec une réflexion sur la probabilité d'avoir un repreneur. Est-ce que mon exploitation intéresse un membre de ma famille, une connaissance ? Échanger avec son entourage peut permettre à quelqu'un de se manifester. La réponse à cette question influence parfois les choix d'investissement à venir. Ainsi, si je n'ai pas de repreneur connu, je vais peut-être réaliser uniquement des investissements que je vais pouvoir amortir. Par contre, si j'ai un repreneur potentiel, je vais peut-être chercher davantage à améliorer mon outil. Mais attention, il faut toujours trouver le bon équilibre pour conserver une entreprise attractive sans trop alourdir la reprise. 10 ans avant, on peut aussi commencer à réfléchir sur son futur projet de vie. Pour transmettre, il faut être prêt dans sa tête, avoir un nouveau projet et ça se prépare. Dans cette période, vous pouvez aussi effectuer un diagnostic de patrimoine avec votre conseiller de gestion, votre partenaire bancaire et assureur, car il est important que votre ressource future soit en accord avec votre projet. La fiscalité est aussi un élément qui doit s'anticiper. Si votre quote-part de chiffre d'affaires ne dépasse pas 250 000 €, et là, faire attention parce qu'il y a un coefficient multiplicateur de 3 pour les activités d'intégration, les choses seront probablement simples, car vous ne serez pas soumis à l'imposition des plus-values professionnelles. En tout cas, il est important d'étudier les impacts fiscaux très longtemps à l'avance. Après cette période d'anticipation et d'information, arrive celle de la préparation du projet. Le but de cette étape est d'arriver à définir le souhaitable pour vous. Pour ceci, il vous faudra réussir à répondre à 5 questions. Quand, à qui, quoi, comment et combien. La réponse au quand est primordiale, car il est difficile de se projeter sans avoir de notion sur les échéances. Au-delà de la date possible de retraite, beaucoup d'autres facteurs entreront en compte. Il vous faudra donc réussir à fixer la période souhaitable pour vous et élaborer un rétroplanning. Vient ensuite la question du acquis. Selon que j'ai un repreneur ou pas, qu'il soit mon enfant ou un tiers, que je destine ma structure à une installation sur site ou pas, tout ceci peut avoir énormément d'influence sur les biens que je vais décider de transmettre et sur leur mode de transmission. Arrive donc la question du quoi. Pour ceci, il faudra lister de façon exhaustive tout ce qui est à transmettre. Le foncier, les bâtiments, le cheptel, les matériels, les stocks, peut-être l'habitation, mais aussi les contrats, DPB, clientèle, part sociale, permis, autorisation, plan d'épandage. Pour chacun de ces éléments, il faut vérifier qui est le propriétaire et qui décide de leur transmissibilité. Concernant vos biens immobiliers, il faut regarder s'ils sont au bilan de l'entreprise ou dans votre patrimoine privé. Tout ceci peut avoir des incidences sur vos modalités de transmission à venir. Pour les biens en location, c'est peut-être aussi le bon moment pour commencer à sonder vos propriétaires sur leurs souhaits. À cette étape, il vous faut donc faire un vrai diagnostic complet qui prendra en compte le foncier, la qualité de l'outil de travail, les facteurs humains, l'environnement, vos contrats et actifs immatériels, l'attractivité de votre structure et de vos productions. Une fois que l'on a défini ce que l'on souhaite céder, il faut alors décider comment on va le faire. Certains éléments de l'exploitation font partie du patrimoine, je peux y être attaché. Chacun des éléments peut aussi avoir sa fiscalité propre, et cela peut influer sur mes choix. Alors, je vends, je loue, et je vends quoi? Des biens, des parts sociales? Est-ce que j'exige que le successeur reprenne le tout?
Ou est-ce que j'accepterai de vendre du matériel à part? Est-ce que j'envisagerai d'acheter certaines terres pour alléger le poids de la reprise? Pour les cas de transmission familiale, on peut aussi réfléchir à une donation ou au pacte du treuil qui est très avantageux sur le plan fiscal. Tout ceci amène maintenant à l'étape du combien. La question est difficile car est-ce qu'on doit apprécier la valeur d'une exploitation par l'ensemble des biens qui la composent, qu'elle possède, ou par sa rentabilité économique? Pour tenter de répondre, il existe plusieurs méthodes d'évaluation qui sont complémentaires. La première est la valeur patrimoniale. En fait, c'est le prix qui pourrait être constitué par la vente isolée de chacun des biens de l'entreprise. Si la démarche est assez facile pour les terres, les matériels, les animaux, elle est parfois plus compliquée pour les bâtiments, car leur valeur peut être très différente selon leur environnement physique et économique. À côté de la valeur patrimoniale, on peut donc aussi estimer des valeurs économiques. Il y a d'abord la valeur de reprenabilité. Elle consiste en fait à étudier la rentabilité du système afin de déterminer la capacité de remboursement du repreneur pour qu'il puisse financer la reprise. Il y a aussi la valeur de rendement qui, elle, consiste à déterminer la rentabilité issue du capital investi dans l'entreprise. Lorsque toutes ces estimations sont proches, la définition de l'offre de prix de cession soulève rarement de questions. Par contre, lorsqu'elles sont éloignées, la chose peut se compliquer. D'autant plus qu'on doit garder en tête que tout écart entre le prix proposé et la valeur par capacité de remboursement devra être comblé par de l'apport personnel de la part du repreneur. Au final, les évaluations sont donc un outil d'aide à la décision. Elles sont essentielles pour les exploitations dont les productions vont perdurer. Elles permettent au cédant d'expliquer son offre de prix, même si le projet du repreneur est différent des productions actuelles. Dans la négociation, elles sont souvent confrontées aux études de faisabilité du projet du candidat, toujours dans un but de trouver un prix acceptable pour les deux parties. Les évaluations ont aussi beaucoup d'intérêt dans les transmissions familiales, car elles permettent d'expliquer aux autres héritiers comment le prix final a été établi. Et cela est parfois très important. Je passe à l'étape « Je concrétise », qui commence habituellement 2 à 3 ans avant l'arrêt d'activité. Cette période doit être une phase de recherche active pour ceux qui n'ont pas de repreneur. Pour cela, il vous faut définir une offre claire, mettre en avant les principaux points positifs de votre exploitation et vous préparer à apporter des arguments par rapport aux points négatifs. Pour chercher un repreneur, vous pouvez faire appel au répertoire des parts installations géré par la Chambre. Votre annonce pourra être mise en ligne sur notre site internet, être publiée dans les journaux agricoles bretons ainsi que les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Le conseiller pourra aussi faire l'intermédiaire entre vous et les candidats. Pour promouvoir votre exploitation, vous pouvez aussi activer vos propres réseaux, les collègues, les voisins, réseaux professionnels, tout ça pour activer le bouche à oreille. La SAFER peut également vous aider à trouver un repreneur pour vos terres ou pour l'ensemble de votre exploitation également. D'autres réseaux peuvent aussi vous aider, comme le GAB, Terre de Liens, les CIVAM. Quand un candidat se présente, ne négligez surtout pas l'étape de la rencontre. Accueillir, se présenter, savoir recueillir les bonnes informations ne s'improvise pas et nécessite de la préparation. On arrive ensuite à la phase de négociation, c'est-à-dire concilier les objectifs des deux parties. Pour cela, il vous faut exprimer clairement votre point de vue, vous baser sur des faits, des chiffres. Mais il faut aussi savoir écouter et prendre en considération les souhaits et contraintes du repreneur. Le but est de trouver un compromis donnant-donnant. Le prix final, bien entendu, est celui qui sera accepté par les deux parties. Dernière étape, la transmission. Une fois qu'un accord est trouvé entre vous et le partenaire bancaire,
Retenez qu'il faut encore souvent de 8 à 12 mois pour transmettre. Pour commencer, il faudra rédiger les promesses de vente, d'achat et de location sur les biens immobiliers. À côté de ceci, il est bon d'élaborer un protocole d'accord sur les éléments mobiliers. Il permet de fixer par écrit les engagements précis de chacun, les prix unitaires des animaux, des stocks, de chaque matériel, mais aussi les pratiques d'élevage ou culturales qui seront à maintenir jusqu'à la transmission. Écrire ces choses est très important pour se garantir et éviter dans l'avenir d'éventuels malentendus. Le repreneur devra par la suite demander une autorisation d'exploiter au préfet, qui dispose d'un délai de 4 à 6 mois pour répondre. Dans le même temps, les ventes foncières seront notifiées à la SAFER. Si le repreneur sollicite les aides à l'installation, il lui faudra également du temps pour réaliser toutes ces démarches. Du côté du cédant, en cas de départ en retraite, il faudra également en faire la demande officielle dans les délais. Le jour J, il faudra signer les actes de transfert immobilier et mobilier. Attention, pour les ventes et baux notariés, prenez rendez-vous à l'avance avec le notaire. Puis, par la suite, il faudra signaler le transfert du cheptel à l'EDE, faire votre déclaration d'arrêt auprès du centre de formalité des entreprises, de la Chambre d'agriculture. Cette déclaration fera le lien avec l'INSEE, la MSA, les impôts, l'EDE et parfois aussi le greffe du tribunal de commerce. Il faudra déposer le bulletin de mutation des terres à la MSA dans le mois qui suit la date de cession. Pensez à résilier les contrats d'assurance, téléphone, internet, eau, électricité. En coopérative, se faire rembourser les parts sociales souscrites et non reprises par le repreneur. Négocier avec la banque le remboursement anticipé des emprunts en cours. Et, pour les transmissions sociétaires, pensez à se désengager des cautions des prêts. Il faudra aussi clôturer le dernier exercice comptable dans les 2 mois qui suivent la dernière vente. Et enfin, réaliser les transferts des DPB au moment de la déclaration PAC de l'année suivant la cession. Je conclus cette présentation en vous disant que vous pouvez retrouver toutes ces informations en détail et plus encore dans notre guide de la transmission. Il est disponible dans toutes les chambres d'agriculture. Il est également consultable et téléchargeable sur le site Transmission en agriculture.